Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette journée, je remercie Monsieur le curé de m'avoir donné l'occasion de dire cette messe d'action de grâce, de terminer par cette magnifique messe de 10h30. Remercier pour toutes ces belles et nombreuses années, ces années qui comptent dans mon sacerdoce. Je suis cette année 44 ans de sacerdoce et qui ont compté quand même un quart de ma vie, ce qui est une part notable d'une vie d'homme. Et ça m'a permis pendant ce temps de me retrouver à vos côtés, serviteur des miracles de la grâce. On cherche toujours des gens qui font des miracles. On les appelle souvent des saints. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous vanter d'être des saints, mais de faire des miracles par la grâce de Dieu, nous en avons vu beaucoup. Des conversions inattendues, des gens qui rentrent dans cette Église. Nul ne sait expliquer pourquoi, si ce n'est par la grâce de Dieu. Des baptêmes d'adultes, d'adolescents, beaucoup de baptêmes d'adolescents même, en cours d'année, d'accompagnement des personnes âgées. Et aussi, une des très grandes joies, peut-être discrète, c'est cet élan, cette aide donnée à des vocations religieuses et sacerdotales qui sont peu ou prou passées dans nos mains. Ce sont vraiment des très grandes grâces de Dieu. Et incessamment, vous voyez, c'est notre rôle. Notre rôle, ce fut autour de deux pôles que Dieu voulait que nous agissions et que nous avons agi. Tous ceux qui partent, tous ceux qui arrivent, agissent envers vous dans deux domaines, celui de la foi et celui de la prière. Pourquoi ? Car la mission du prêtre est pour Dieu et vers Dieu. Chers fidèles, soyez conscients que vous n'êtes fait que pour une chose. Vous êtes fait d'abord pour cette gloire de Dieu. Il vous a créé par gratuité absolue. Il vous a appelé par une gratuité absolue. Il vous a ordonné à lui. Et les prêtres que vous rencontrez, particulièrement au centre de la capitale, d'avoir des prêtres, ils sont là pour vous conduire à Dieu et uniquement pour ce rôle-là. Et conduire à Dieu, ça tient en deux verbes, deux actions, le connaître et l'aimer. Vous irez au ciel si vous connaissez Dieu et si vous l'aimez. Et ça veut dire que notre mission à nous, elle est de prêcher la foi pour que vous connaissiez et de vous inciter à la prière pour que vous l'aimiez. Voilà quelles sont nos missions. Voilà ce que nous avons à faire. Je vais m'arrêter un peu sur ces deux points qui ne sont pas si éloignés de l'Évangile que vous pouvez le croire. Entrant dans cette Église, certains de propos délibérés, ayant cherché sur des sites internet, ayant entendu parler des gens, certains ont fait une grande démarche pour trouver quelle chose ici, quelle particularité dans cette Église, la foi intégrale. Une foi qui ne s'accache pas, une foi qui est simple et une foi qui vous enseigne l'intégralité du credo. Telle a été notre mission. Et la foi est transmise par ce flux à la fois stable, mais vivant, qui est celui de la tradition. Nous la tenons de la tradition, cette foi, nous la transmettons selon la tradition, et vos témoignages sont innombrables. Vous avez toujours été comme illuminés. C'est un véritable miracle de la grâce d'entendre parler de la foi alors que le monde n'en parle plus. Je ne parle même pas en dehors des églises, mais malheureusement parfois dans les églises. Et vos cheminements sont multiples, ignorants quelquefois parce que vos parents ne vous ont pas instruits. Pour d'autres, vous êtes égarés dans une église, et combien a-t-on vu même quelquefois de gens qui, de bonne foi, ont été demandés le baptême dans des églises, et au bout de 6 mois, 1 an, on dit « mais on ne m'a rien appris, on ne m'a fait faire que de la sociologie ». Et ils entendent parler de Saint-Nicolas, ils entendent parler de la fraternité Saint-Pédis, et ils viennent frapper à la porte, et là pour eux c'est la découverte de la foi, connaître Dieu. Voilà ce que nous avons apporté, voilà ce que nous continuerons à vous apporter, voilà la mission des prêtres. C'est leur mission avant toute autre chose.
Et vous avez découvert qu'autour de la foi se joue votre salut, à tel point que vous avez découvert qu'il y a des ennemis. Oh, des ennemis qui nous en veulent, bien sûr. Bien sûr, ceux qui sont à l'extérieur, qui ne participent pas à la foi ou qui luttent contre la foi, utilisent souvent des sortes de slogans que je qualifierais de bêtement politiques et binaires. Ça remplace toute forme de pensée et ça évite d'avoir à réfléchir. Mais il en est d'autres, peut-être plus doucereux, plus dangereux, qui essayent de torturer parfois vos consciences en vous disant « oui, à Saint-Nicolas, on vous apporte la foi, mais on ne vous apporte pas l'obéissance ». Il vaut mieux continuer à obéir dans une église qui vous fera une vague sociologie ou qui vous donnera un contenu de la foi évolutif selon le gré des évêques, des cardinaux ou des papes, ou qui pourra vous apporter des éléments d'évolution de votre psychologie dans la manière de sentir Dieu. Mais est-ce ça que vous êtes venu chercher? Peut-on vous dire qu'au nom de l'obéissance, vous devez abandonner la foi? Eh bien non. Et si vous êtes ici, vous le savez, c'est pour cela que vous avez choisi. Et c'est vrai, et je vous en félicite, qu'il faut du caractère pour franchir la porte de Saint-Nicolas. Parce que le monde va contre, parce que tout est fait pour que vous ne la franchissiez pas, cette porte. Vous voyez, la foi n'est pas de l'orgueil, la vérité n'est pas de l'orgueil, car pour accepter la volonté de Dieu, pour accepter le message de Dieu, ça oblige auparavant à un acte d'humilité. Il faut être capable de s'humilier, repenser à tous ceux qui se sont remis en question, après des catéchismes mal faits dans certaines paroisses, après des errements parce que des parents n'ont pas voulu leur donner la foi intégrale. Imaginez cet acte d'humilité, de repenser, de se dire « Mais Seigneur, parlez, votre serviteur vous écoute, que demandez-vous? Que voulez-vous m'enseigner ?» Et se remettre dans les livres, dans les catéchismes d'adultes, se remettre à étudier, à demander quel est le vrai message perpétuel et traditionnel de Dieu. Et c'est vrai que telle est cette force dans notre faiblesse. On parle de notre faiblesse tout en nous accusant d'orgueil, parce que nous ne sommes pas les plus nombreux, parce que nous n'avons pas avec nous le courant médiatique. Mais par rapport à la mission que Dieu nous demande d'accomplir, nous sommes forts, forts de la parole du Christ. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Nous sommes forts de ce lien essentiel, capital, avec tout ce que notre Seigneur nous a légué et enseigné par son Église. Ces deux dernières phrases, je les emprunte à Monseigneur Lefebvre. Nous ne cherchons pas à crier victoire envers ceux qui nous persécutent ou qui nous en veulent, non. Nous parlons de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ contre Satan, celle qu'il a gagnée par la croix. Non pas le langage de la fanfaronnade, mais un langage dans lequel on n'est pas compris, dans lequel on est traité de marginaux. C'est le langage de la croix, mais c'est le langage de la foi. Et c'est celui-là qui vous conduira à Dieu. Et ça sera mon deuxième point. Nous sommes au cœur de l'Évangile d'aujourd'hui. La foi nous oblige à reconnaître que nous sommes pauvres, que nous sommes pécheurs, que nous sommes humbles. C'est l'épisode du pharisien et du publicain. Nous sommes en présence de deux hommes. Notez que les deux ont la foi, car le pharisien était sûr de sa foi et il avait toute la tradition judaïque qui préparait la venue du Christ. Et le publicain, peut-être comme une brebis errante, était entré là pour prier. Donc il cherchait aussi Dieu et il l'avait déjà trouvé, l'itinéraire. Les deux ont la foi, les deux semblent vouloir s'acquitter de leur devoir envers Dieu. Parce que, dès que l'on a la foi, se pose le problème de nos rapports, des rapports de l'homme à Dieu. Quel va être ce rapport de l'homme à Dieu? Et la foi doit nous conduire à quoi? Elle doit nous conduire à l'amour. Car nous sommes faits pour l'amour, parce que Dieu est amour et il diffuse par amour. Il nous demande d'être unis à lui par amour. La foi doit nous conduire à la charité, à la fournaise divine qui est en Dieu, non pas à quelque sentimentalité un petit peu mièvre, mais à une union intense de notre volonté, qui admire le plan, la sagesse et la miséricorde de Dieu. C'est ça la charité. La charité, elle est dans l'union de la volonté. Elle est d'épouser avec notre volonté propre l'ardeur de la volonté divine, la chaleur de la volonté divine. Vous voyez, Jésus ne traite pas, ne parle même pas dans cet épisode du pharisien et du publicain
de ceux qui ne font pas le minimum, de ceux qui ne prient pas, de ceux qui n'ont même pas cette démarche de simple justice envers le Père Céleste, en disant nous devons prier matin et soir, nous devons de temps en temps nous accrocher à notre chapelet. Non, nous avons des gens qui ne font même pas cela. Jésus ne parle pas de cela. Il pourrait avoir la foi, mais une foi sèche, une foi qui ne produit rien. Et c'est pour cela que je vous ai dit en commençant que nous, prêtres, nous ne nous sommes pas contentés de faire du catéchisme ou de prêcher, mais combien de fois avons-nous insisté pour la prière? Combien de fois nous avons-vous invité à la prière? Regardez encore demain après-midi dans cette procession. Combien de fois nous avons travaillé pour la beauté de la liturgie, pour la prière? Car il ne se vit pas de la foi, il faut aimer. Et aimer, ça commence déjà par se plonger en Dieu. Parce que la prière prend tout un tas de tournures, l'adoration, le silence, la demande, la ferveur, l'amitié, la présence. Mais il faut passer du temps avec Dieu. Dieu nous demande d'entrer dans son ciel et de reconnaître notre pauvreté et notre dépendance. Oui, elle est amour. Elle est amour, la prière, parce qu'elle est dépendance radicale. À la racine même, nous sommes des êtres qui sommes dépendants de Dieu. Dépendants dans notre être. Nous ne serions rien sans lui. Dépendants dans notre existence. Notre existence ne se poursuivrait pas sans lui. Mais dépendants davantage encore dans le salut de notre âme, car si nous n'appelons pas le salut de notre âme en nous reconnaissant pécheurs, alors la porte du ciel nous est fermée. Oui, nous sommes radicalement dépendants de Dieu. Et ce n'est pas le premier. Le pharisien, sûr de sa grandeur d'homme, sûr de la valeur de ses œuvres, ce n'est pas lui qui part justifié. Celui qui part justifié, vous venez de l'entendre, c'est celui qui s'est incliné devant Dieu, qui reconnaît que sa pauvre nature l'a conduit au péché, que le péché est une offense à Dieu. Là encore, nous nous démarquons du modernisme. Le péché est une véritable offense à Dieu, est une atteinte à Dieu, à la majesté divine. Nous ne sommes pas de ces gens qui accommodons les commandements au gré de nos passions et de nos besoins. Il nous faut reconnaître que nous sommes des pécheurs, que suivre la volonté de Dieu pour nous, ce n'est pas facile depuis le péché originel, et que lorsque nous avons péché, il faut en toute légitimité une réparation. Oh, quel terme aussi qui est absent du langage moderne. La réparation, l'expiation, le sacrifice expiatoire. Or voilà ce qu'est venu faire notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'il est venu proposer, faire à notre place, offrir un sacrifice d'expiation. Et il nous demande simplement, comme le publicain, de nous mettre à genoux et de reconnaître que nous avons besoin de ce sacrifice d'expiation, que nous sommes incapables d'expier pour nous-mêmes, que nous sommes incapables de nous présenter devant Dieu avec la lourdeur de nos péchés, mais que nous avons besoin de ce sacrifice expiatoire. Nous avons besoin de ce regard de miséricorde, mais non pas une miséricorde qui se distribue n'importe comment. Elle s'est distribuée dans une parfaite justice parce que Dieu avait expié et parce que c'est lui qui est sans cesse en train d'interpeller et de prier pour nous. Voilà pourquoi la miséricorde est efficace. Et voilà pourquoi le publicain est parti justifié. Parce que lui, il avait découvert le véritable amour de Dieu, la véritable efficacité de Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand on peut s'adresser au cœur de Dieu, au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, notre prière commence à devenir puissante, et beaucoup plus puissante qu'on l'imagine. Saint Jean Chrysostome disait « Le monde entier est en feu, mais c'est une des vertus de la prière d'éteindre le feu. » Et développant sur cette idée, le cardinal Pie lui-même disait « Des puissances gigantesques s'affrontent de manière visible ou invisible, mais on a vu la prière suspendre des combats. Les sociétés sont ébranlées, mais la prière arrive à raffermir les sociétés. » Et il continue une assez longue suite de privilèges de la prière qui changent le cours de l'histoire. Il dit « Si la prière même individuelle et isolée est d'un si grand poids dans la balance des choses humaines, si un seul homme de foi suffit pour transporter les montagnes, si l'âme la plus ignorée et peu du fond d'un oratoire obscur, avec le levier de l'oraison, remuer les intérêts les plus considérables
et agir sur la destinée des royaumes et des empires, quelle ne doit être la force de la prière collective, celle d'une famille ou celle de tout un peuple? Quel appel merveilleux! Oui, nous pouvons beaucoup par la prière, à condition de commencer notre démarche comme celle du publicain. Alors je dis un grand Magnificat, oui, un immense Magnificat, une belle action de grâce, parce que je remercie Dieu d'avoir pu remplir ce rôle sacerdotal parmi vous et, suivant les années que Dieu me concédera encore, j'espère continuer à le remplir pour enseigner toujours ces deux éléments, la foi et la prière. Car avec ces deux piliers, vous vous sauverez, et le rôle d'un prêtre, il est de porter le langage de Dieu, de porter le feu de Dieu dans le monde pour que vous vous sauviez le plus grand nombre possible. Et à la veille de l'Assomption, la bienheureuse Vierge Marie est évidemment l'exemple de toute prière. La tradition rapporte, sans que ce soit chiffré ni expliqué, que par ses propres prières, en raison de sa sainteté, de son immaculée conception, de son silence, de l'intensité de sa prière, elle a encore devancé l'heure du salut des hommes. Que le Christ, peut-être, si la Vierge n'avait pas prié, le Christ serait peut-être incarné plus tard, aurait accompli l'œuvre rédemptrice un peu plus tard, et que sa prière à elle, prière silencieuse, cachée, obscure, du fond d'un oratoire obscur, comme disait le cardinal Pie, elle a réussi à toucher le cœur de Dieu. Toute miséricordieuse, elle a toujours voulu soulager le besoin des hommes. C'est pour ça d'ailleurs que Saint Jean, vous voyez, nous montre le premier miracle de Jésus accompli grâce à la Vierge. Le vin étant épuisé, la mère de Jésus anticipe. Ils n'ont plus de vin. Quelle sollicitude, quelle diligence de Marie. Elle n'attend pas l'extrême nécessité, elle est toujours à nos côtés. Alors, parmi les manières les plus dignes, les plus belles, les plus efficaces de la prière, bien sûr, n'hésitons pas à nous adresser au cœur de la Vierge Marie, à être toujours fidèles à notre chapelet. Et vous verrez que si la prière soulève des montagnes, le chapelet les soulève par dizaines ou par centaines. Donc, demandez à la Vierge Marie que toujours parmi vous, elle vous rende fidèle à la foi que vous avez reçue et à la grâce que Dieu vous a donnée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.